L'entrée est ici. C'est-à-dire un jeune qui vit, ou un moins jeune, qui vit du plaisir, du succès, qui a des défis adaptés, qui est en état de flow. L'état de flow, connaissez-vous ça, l'état de flow? Tu sais, le flow, là? Le flow? Le flow? Ah, un jeune, ben non! Hey, le flow, non, c'est pas ça. Le flow, tu sais, c'est l'état où le temps n'a comme plus d'importance, tu es concentré sans forcer, tu fais la bonne affaire, il me semble que ta vision est plus claire, puis tu es dans ta bulle, tu sais, c'est comme... Ça vous arrive-tu? J'espère. Parce qu'on fait de l'activité physique pour ça. Tu sais, moi, je fais de l'activité physique chaque jour depuis longtemps, parce que quand j'en fais, j'aime ça. Puis je vis en état de flow. L'endorphine, puis je suis bien quand je le fais. C'est ça que je recherche. Bien sûr que ça a des effets positifs sur mon contrôle de poids, sur ma santé, mais c'est comme... C'est les effets bénéfiques, je ne suis pas fou, j'y veux, mais ce n'est pas ça qui est en avant. Je ne fais pas ça pour ça. Je fais ça parce qu'au moment où je le fais, j'aime ça, puis je suis content, puis je vis en état de flow, puis, tu sais, il me semble que j'oublie mes problèmes, tu sais. Bon, ça va bien, j'aime ça. Donc, bien, les jeunes, il faut qu'ils en vivent de ça. Il faut qu'ils vivent cet état-là émotif pour dire, bien, quand je l'ai assez vécu, j'ai le goût de le revivre. Ensuite, il y a un aspect de plaisir plus concave, où il reste quelque chose. Tu sais, il y a les plaisirs convexes, où ça comme un parapluie. Écoute un bon film, ça part. Mais ça fait du bien, mais bon, mais tu as le plaisir plus concave, où je retire quelque chose. J'apprends, je développe des compétences dans une activité, puis aussi, je développe le plaisir d'apprendre, parce que je vis une belle émotion. Ensuite, j'ai le goût de peut-être me perfectionner dans cette activité-là, puis j'ai le goût d'en apprendre plus, d'être meilleur. Et là, j'ai le plaisir d'apprendre. Mais ça aussi, dans l'organisation, c'est intéressant de considérer le plaisir d'apprendre. Ensuite, des rétroactions positives de personnes équilibrées. Parce qu'une réaction positive de quelqu'un qui est plus ou moins équilibré, ça se peut que ça ne soit pas tout à fait correct, mais bon. Puis qui sont significatives pour l'enfant ou pour l'adulte. Donc, aussi la notion de relation d'attachement, créer des liens, un sentiment d'appartenance avec les gens qui m'entourent. La relation d'attachement, c'est ce qui peut nous unir, puis qui ne paraît pas. Tu sais, si je ne vous avais pas dit qu'Isabelle Guy, c'était mon idole parce qu'elle enseigne bien, personne ne l'aurait su. Mais là, nous, tu sais, on a comme un lien, là. Puis Raymond, il y a 2 semaines, on a vu nos petits-enfants qui patinaient dans une compétition de patin de vitesse. On n'a pas le même regard quand on se voit, là. Tu sais, c'est comme on était à la même place, puis on a vu nos petits-enfants qui patinaient. C'est ça le lien aussi d'attachement. Les jeunes entre eux, les gens qui font une activité physique entre eux aussi. Donc ça, c'est un aspect assez déterminant. Vivre du plaisir, vivre du flow, l'état de flow. C'est pas juste un plaisir d'être là puis de sourire avec ses amis, mais c'est être dans l'activité puis de sentir cet état-là. Ensuite, être dans un contexte où j'apprends des choses, puis c'est agréable, et où j'ai des gens autour de moi, puis ça me nourrit, puis c'est sécurisant. Et bien ça aide à bien connaître ses forces, ses qualités. Ça aide l'enfant, ça aide la personne à mieux comprendre qui il est à travers ses forces. Et lorsque tu connais bien tes forces, bien, tu peux te projeter dans quelque chose qui est à ta mesure. Et là arrive un mot-clé, c'est l'autodétermination de nouveaux défis. Je suis capable de faire des choix parce que je connais mes forces, je les ai testées, puis j'ai le goût de m'investir dans quelque chose qui est à ma portée, mais qui me demande de mobiliser mes ressources. Et là, on tombe dans une dynamique très constructive qui favorise le développement, le goût de l'engagement et la source de la passion harmonieuse. L'autodétermination est déterminante dans le développement d'une passion harmonieuse. Et là, bien, quand je m'engage dans un nouveau défi, bien là, je revis du flow parce que c'est dans ma zone, j'ai du plaisir, j'ai le goût d'apprendre, bien oui. Puis là, le monde autour me donne du feedback, je suis content, puis mes amis, puis la relation d'attachement à tout ça, et je finis par m'identifier aussi à cette activité-là.
Donc, c'est le cycle général pour nous amener à voir, bien, tu sais, dans ce que vous faites, dans ce qu'on fait, moi, dans mes programmes à l'université, bien, oui, on est bon là, on est bon là, on fait ci, on fait ça, puis on est capable de placer des choses. Puis ça devient intéressant de regarder globalement comment on place nos choses, puis comment, des fois, on pourrait juste ajuster une petite affaire, puis, et juste de se le dire entre nous, bien, ça aide à connaître notre valeur aussi. Parce que nous aussi, comme personnes qui travaillons avec des programmes, avec des intervenants, avec des jeunes, bien, comme intervenant, il faut être dans cette même logique-là. Parce que le flow de l'intervenant, c'est que tu es avec un groupe de jeunes, là, puis ça roule, la séance roule bien, puis tu es dedans, puis tu fais des adaptations, puis tu apprends de ce que tu fais avec eux autres, puis là, tu as des feedbacks, puis tu apprends à mieux te connaître comme intervenant, puis ensuite tu fais des choix, puis tu choisis les prochaines séances d'ajuster. Puis là, bien, tu t'engages à essayer des choses. Ça aussi, là, pour la mobilisation des intervenants, c'est la même chose. Donc, ça devient intéressant comme schéma.